Comment gérer le quotidien lorsqu'on est anxieux? Ça fait partie des réponses possibles que j'avais proposées lors d'un sondage sur ma chaîne et où donc plusieurs personnes ont souhaité que je fasse une vidéo sur ce sujet, ainsi que sur le sujet de la peur de l'avenir. Et j'ai décidé de faire une vidéo commune pour ces deux sujets parce qu'en fait c'est très lié. Vous allez voir pourquoi. Bonjour à tous, je m'appelle Véronique Gaillard, je suis thérapeute pour le site Equinorev Thérapie où je pratique principalement l'hypnose cognitive et comportementale, une hypnose très particulière spécialisée dans les troubles anxieux. Alors aujourd'hui, je vous parle donc du fait de comment on gère le quotidien lorsqu'on est anxieux. Comment est-ce qu'on peut gérer le quotidien avec une anxiété? En fait, le problème quand on est anxieux dans le quotidien, c'est que cette anxiété génère des soucis à chaque étape de la journée. En fait, souvent, on se lève anxieux et on se couche anxieux. Donc, qu'est-ce qui est gênant dans le fait de gérer le quotidien? C'est qu'on se sent tendu tout le temps. On se sent stressé et le moindre élément qui vient perturber le déroulement habituel de la journée va nous stresser encore davantage. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Il ne s'agit pas d'apprendre à gérer le quotidien, parce que ça, vous savez déjà faire normalement. Vous savez déjà gérer votre transport pour aller au travail, gérer vos enfants, hormis des questions précises sur tel ou tel domaine, pour lesquelles justement je vous encourage à me poser des questions en commentaire si vraiment vous avez un élément précis du quotidien qui vous pose question de manière anxieuse justement. On va y revenir un petit peu dans les explications. Mais là, c'est plutôt l'idée pour moi de gérer le quotidien et on a du mal à le gérer parce qu'on est anxieux. Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de gérer cette anxiété. Gérer le pourquoi de cette anxiété. Et c'est pour ça que je relie ça à la peur de l'avenir aujourd'hui. Parce que pourquoi c'est en lien? Qu'est-ce qui fait qu'on est anxieux? Quand vous vous levez le matin et que vous êtes dans le stress, c'est que vous avez des pensées qui sont déjà là et souvent vous vous réveillez avec cette inquiétude. Donc cette inquiétude, ça va être sur des choses qui se sont passées, qui se sont mal passées et que vous ruminez encore. Les ruminations, j'en avais aussi parlé dans le sondage d'ailleurs, ces ruminations, et ça revient au même que ces ruminations aussi qui viennent quand on est en train d'anticiper ce qui va se passer dans l'avenir. Ce qui va se passer lors du futur entretien avec le patron, ce qui va se passer lors de la nouvelle confrontation avec le conjoint, ce qui va se passer à l'école pour vos enfants, ça va pas bien en ce moment, etc. Vous êtes en train d'anticiper. Donc ça n'est pas que vous n'êtes pas capable de gérer votre quotidien, c'est parce que vous êtes bouffé, en quelque sorte, si je peux utiliser ce mot-là, par les pensées du reste autour. Et du coup, vous n'êtes plus dans l'instant présent. L'instant présent, par exemple, si vous êtes uniquement à ce que vous faites lorsque vous videz le lave-vaisselle, lorsque vous conduisez, lorsque vous êtes au travail, eh bien, vous n'allez pas être stressé. Vous êtes uniquement à votre tâche et vous la faites. Et c'est justement le propre des personnes qui arrivent à prendre du recul et à lâcher prise, c'est d'être dans l'instant présent, dans ce qu'ils font. Et d'autant plus lorsque c'est une activité agréable. Et là, il n'y a aucune raison d'être stressé. Sauf que quand on est anxieux, même les activités agréables, parfois, on les pollue avec cette anxiété. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place, il y a très peu de jours, j'ai mis en place un travail qu'on fait aussi sous hypnose, mais de manière évidemment beaucoup moins détaillée. Et puis qu'on va faire, voilà, sous hypnose, je vais le faire à la personne en fonction de son vécu, du passé, etc. Donc c'est un travail différent. Là, c'est vraiment le travail à faire au quotidien si vous êtes quelqu'un d'anxieux, pour arriver à squeezer, à changer votre manière de voir les choses et en même temps et surtout votre manière d'y réagir. Et ce qui va faire que quand vous êtes à une tâche, agréable ou non, vous allez être uniquement à cette tâche et pas dans ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Et ça, c'est un vrai travail, c'est un vrai apprentissage. Et comme je vous le dis souvent, il y a des personnes qui sont non pas nées avec ça, mais qui ont appris à le faire. Et d'autres qui n'ont pas appris à le faire. Et la majorité des gens n'ont pas appris à le faire parce qu'on a rarement eu des parents qui nous ont appris à gérer les pensées, à gérer les émotions, etc. C'était pas dans l'air du temps, il y a encore très peu d'années de ça. Donc, ce qu'il va falloir apprendre, et c'est pour ça que j'ai mis en place cet outil. Donc cet outil s'appelle Journal interactif, journal compagnon pour surmonter l'anxiété. Dans cet outil, il y a
plein d'outils en fait, qui cumulent le fait de... Alors la première chose à faire quand on a ce genre d'anxiété, c'est de trouver les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche ce stress qui après va faire que je me lève avec les pensées, etc. Donc ça, on va normalement assez vite le trouver, parce que si on se lève le matin avec la pensée de ce que le patron répète tous les jours et qu'on en a marre, voilà, il est là le déclencheur. Donc avec ce déclencheur, on va analyser, on va décortiquer, et on va trouver le geste, la technique qui va soulager l'anxiété par rapport à ça. Ça va être à la fois recadré, on appelle ça oh là, pardon, la langue fourche, le recadrage cognitif. Donc le recadrage cognitif, c'est changer la manière de percevoir les choses. Vous n'allez pas changer le patron, mais vous allez changer la manière dont vous percevez les choses et dont vous les prenez à cœur ou pas. Quand je dis prendre à cœur, ça parle en principe, hein. Vous allez changer cette perception et vous allez aussi changer votre réaction. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre à bouillir, à être mal à l'intérieur de soi et à ruminer pendant des jours ce qu'on n'a pas osé lui dire, par exemple, eh bien, on va réagir différemment. Et donc, dans cet outil dont je vous parle, il y a ce recadrage cognitif, il y a toutes les étapes pour changer ça. Et il y a aussi toutes les étapes, toutes les techniques proposées pour retrouver le calme. Il y en a 15. 15 qui sont pour la plupart adaptables à vous-même et surtout au lieu où vous êtes. Ce sont des techniques que vous pouvez même utiliser à l'extérieur. Pas toutes, mais en grande partie. Et de toute façon, ce sont des techniques que vous allez utiliser plusieurs fois pour que ça devienne automatique. Comme je vous disais, on change la manière de réagir. Et donc à partir de cela, petit à petit, avec cet outil, toujours vous allez voir réduire votre stress. Et vous allez le faire pour chaque déclencheur que vous avez. La tâche peut paraître lourde au départ, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire quand on veut vraiment changer son quotidien où on est sans arrêt dans ce stress. Imaginez-vous vivre, vous lever le matin et ne plus avoir toutes ces boules au ventre, toutes ces pensées qui tournent. Arriver à vivre autrement. C'est vraiment un luxe énorme et ça vaut le coup d'aller travailler là-dessus pour ressentir ensuite ce bien-être. Et donc une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a aussi un travail sur le positif. Alors ça, et surtout quand on est en dépression, c'est très difficile de voir le positif. Ça, j'en ai tout à fait conscience, évidemment, en tant que thérapeute. Mais ce qu'il est important de voir, c'est qu'il y en a toujours un petit peu. Et comme pour une personne dépressive, toutes les personnes anxieuses ont besoin petit à petit de s'accrocher à ce petit peu. Et ça va devenir plus gros. Effectivement, il ne s'agit pas de dire, comme on peut entendre des fois quand on est en dépression, t'as qu'à te bouger, t'as qu'à aller faire la fête, t'as qu'à sortir, ça ira mieux. On n'en est pas capable pour le moment. Mais pour le moment, on est déjà capable de voir les petites choses positives, de les cumuler et petit à petit, c'est vraiment pour ça que ce travail est là, hein, ce travail que je propose, parce que c'est vraiment petit à petit que vous allez pouvoir changer l'état d'esprit et finalement, où là, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que ben, vous avez envie de sortir. Vous avez retrouvé l'envie. Vous allez voir à quel point le fait de petit à petit changer votre manière de voir les choses, d'y réagir, etc., va changer tout le reste. C'est vraiment un cheminement à faire, qu'il est important de faire, et on ne peut pas en passer outre ça. Ce n'est pas en prenant des médicaments que ça va changer vos pensées, vos réactions avec, je reprends l'exemple du patron, bah, c'est encore ça par exemple, ou avec votre conjoint. Ce n'est pas en mettant ça sous le tapis et en essayant de vivre quand même avec. Non, c'est vraiment en faisant un travail dessus. Évidemment, si ça devient trop compliqué, il y a toujours les séances d'HCC pour travailler sur des choses complexes, voilà. Mais ce travail-là, quotidien, pendant quelques temps, donc moi je propose ce suivi sur 3 mois. Normalement, au bout de 3 mois, on a largement le temps. On dit qu'il faut changer les choses. Pour changer quelque chose, il faut 21 jours. Ça n'est pas aussi clair que ça. Mais en tout cas, il y a un laps de temps à tenir pour prendre de nouvelles habitudes. 3 mois, c'est bien. Pour prendre de nouvelles habitudes, pour avoir des gestes qui viennent naturellement pour se calmer, alors qu'on n'en avait pas avant. Tout ça, c'est vraiment très important. Donc, dans la gestion du quotidien, quand on est anxieux, c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Pour sortir de je suis même plus capable de faire les choses. Et ben, qu'est-ce qui se passe en plus quand on est dans l'anxiété? C'est que même pour vider un lave-vaisselle, on va faire des bêtises, on va renverser de l'eau, on va être ailleurs, on va pas être à ce qu'on fait. Donc en plus, on va aggraver le quotidien
parce que on est énervé, on n'est pas bien. Ça peut même aller à l'accrochage en voiture parce qu'on est ailleurs, on est dans ses pensées. Tout ça se cumule et ça grossit le stress au lieu de le réduire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment ce travail-là sur vous. Et puis il y a d'autres éléments encore dont je n'ai pas parlé ici. Vous irez voir sur la page de ce journal interactif. Vous trouverez les coordonnées en dessous de la vidéo et vous verrez tout ce que ça comporte, avec aussi des quiz pour que ça soit un peu ludique, pour vous faire prendre conscience justement de tout ce recadrage cognitif à faire, des questions que vous pouvez me poser pendant ces 3 mois, etc., etc. Et donc, sinon on en vient à cette fameuse peur de l'avenir, eh bien, ça fait partie donc de ce qui vous stresse au quotidien. Et pour en parler un peu plus précisément, eh bien, toujours de la même façon, c'est vraiment un état d'esprit à changer pour ne plus avoir peur de l'avenir. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de l'avenir? C'est qu'on est en train d'anticiper. Et si on a peur, c'est parce qu'on n'est pas en train d'anticiper quelque chose de chouette. On est en train d'anticiper quelque chose de négatif. On voit encore le négatif et même quand il n'existe pas encore. Donc là, c'est le summum de l'anxiété. C'est-à-dire que ce qui n'est pas encore arrivé et que donc on ne peut pas prévoir, on est déjà en train de le prévoir à la sauce négative. Et ça, beaucoup de gens font ça si c'est pas tout le monde. Ça, c'est vraiment un travail aussi à faire pour squeezer ça. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'on lit souvent dans des citations, si vous allez sur Facebook, sur les réseaux, vous verrez ça tourner, mais c'est totalement ça, c'est que si vous avez un souci là maintenant qu'il va falloir régler, sans parler de quand on stresse pour l'avenir, alors que c'est même pas encore un souci, parce que ça c'est souvent le cas. Mais si vous avez un souci, il faut chercher des solutions. Est-ce que le fait de s'inquiéter va vous faire trouver la solution? Non. Est-ce que le fait de s'inquiéter va apporter quelque chose là maintenant? Non, ça va juste aggraver le problème. C'est-à-dire que s'il y a une solution qu'il est possible de trouver, eh bien donc il y aura plus de problème. Et s'il n'y a pas de solution à ce problème, en tout cas dans les médias, eh bien s'inquiéter, ça va en rajouter un second. Vous allez vous inquiéter là maintenant par rapport au futur et vous êtes en train donc de greffer votre bien-être là maintenant pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou pour laquelle il va falloir trouver une solution pour plus tard. C'est vraiment votre état de maintenant qu'il faut regarder et qu'il faut essayer de cultiver au maximum euh, dans le bien-être. L'inquiétude n'a jamais servi à rien. On pourrait me répondre, bah oui, mais si je m'inquiète pas, je vais pas trouver de solution. Non, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour trouver une solution. Trouver une solution, c'est concrètement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? C'est pas s'inquiéter. C'est pas nourrir des symptômes. C'est pas ruminer sans cesse parce que ça sert à rien. Voilà. D'ailleurs, on dit souvent, la nuit porte conseil. Parce que, et ça c'est un fait, on va placer dans sa tête le problème, on sait qu'il est là, et puis hop, on passe à autre chose. On va qu'à ses occupations, on passe la nuit et souvent, hop, la réponse, la solution arrive toute seule. On n'a pas besoin d'aller y penser en boucle pour que la solution apparaisse. C'est même le pire moyen. L'intuition, ce qui donne le cœur, l'intuition, ce qui donne toujours les meilleures réponses, ça arrive tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller tourner en boucle sur le sujet. Donc, si vous voulez justement continuer à tourner en boucle, là c'est juste pour plaisanter que je dis ça, mais vraiment, le travail vraiment à faire en boucle, c'est qu'est-ce que je fais pour changer mon état d'esprit et mes réactions. Là, il y a un vrai travail à faire. Et le fait de le noter, parce que quand je vous parle de journal interactif, justement, dans ce travail, vous allez écrire sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone, et ça va se mettre dans votre espace. Pour ces 3 mois, vous avez un espace pour vous, pour écrire. Ça va analyser ce que vous faites, ce que vous pensez, et c'est là où vous allez pouvoir travailler dessus. Là, ça va être des pensées constructives. Ça va être d'analyser, de se servir de ce qui se passe pour l'analyser et le changer. Et non pas tourner en boucle sur les mêmes pensées comme un hamster dans sa roue et pour lequel, au bout, il y a toujours la roue. Hein. Il n'y a rien d'autre qui change. Donc c'est vraiment utiliser les pensées négatives pour justement aller les transformer. Si vous avez d'autres questions,
sur la gestion du quotidien, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me demander en commentaire, ou sur la peur de l'avenir. Si vous voulez des éclaircissements sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas. Et puis donc, allez voir le journal interactif que je propose dans les coordonnées en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.